La paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit et elle se défend. Ce n'est pas un hasard ni une chance que seuls ceux qui méditent au sommet d'une montagne ont. C'est une décision quotidienne. Et plus que cela, c'est une bataille silencieuse. Parce que nous vivons dans un monde bruyant, des gens qui donnent leur avis sans savoir, des réseaux qui absorbent jusqu'à l'âme, des responsabilités qui pèsent comme des pierres sur le dos. Tout pousse, tout exige, tout draine. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne fais pas le ménage, si tu n'apprends pas à fermer des portes et des bouches, tu te vides de l'intérieur, sans t'en rendre compte. Le pire, c'est que souvent l'ennemi est à l'intérieur. Ce ne sont pas les autres, c'est toi, disant oui quand tu voulais dire non, avalant des mots qui avaient besoin de sortir, attendant la validation de personnes qui ne se comprennent même pas elles-mêmes. Et c'est là que le vrai travail commence. Éliminer en silence tout ce qui sabote ta paix. Ce n'est pas un chemin pour les gens tièdes. Nous ne sommes pas ici pour décorer de jolies phrases ou pour romantiser la souffrance. Nous sommes ici pour récupérer ce qui nous appartient. Une vie calme, solide, forte. Un esprit qui ne s'effondre pas chaque fois que quelque chose change à l'extérieur. Un cœur qui ne se donne plus à n'importe qui, ni ne s'agenouille pour attirer l'attention. Dans cette vidéo, nous allons parler de 8 décisions stoïciennes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour protéger ta paix comme si c'était un trésor. Parce que c'est le cas. Et celui qui ne le comprend pas, celui qui ne respecte pas ton chemin, ne mérite pas de place sur celui-ci. 1. Ferme la bouche et laisse tes actes parler. La bouche est un tambour, elle fait du bruit mais ne change rien. Tu peux la faire sonner toute la journée, tu peux répéter tes plans, tes rêves, tes intentions. Mais si tes mains ne bougent pas, si tes pieds n'avancent pas, si ta discipline n'apparaît pas, alors tout ce que tu dis ne vaut rien. Ce ne sont que des vibrations dans l'air. Des mots lancés au vent pour sentir, pour un instant, que tu fais quelque chose, alors qu'en réalité tu es paralysé. Il y a ceux qui vivent en parlant. Ils remplissent leur bouche de promesses, de discours motivants, de plans qu'ils n'exécutent jamais. Ils disent qu'ils vont changer, qu'ils vont commencer, que cette fois ils vont faire les choses différemment. Mais le stoïcisme ne se nourrit pas de promesses. Il se nourrit d'actions, de faits, de ce que tu fais quand personne ne te regarde. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui t'a fait du mal. Et cela ne se réalise pas en discutant, ni en exposant, ni en criant ton point de vue. Cela se réalise avec le silence, avec une vie si solide qu'elle n'a pas besoin de s'expliquer. Une vie dans laquelle tes pas sont si fermes qu'ils font trembler plus que tes mots. Ferme la bouche, pas par peur, pas par soumission. Fais-le par stratégie. Fais-le parce que tu comprends que celui qui parle trop perd de la force. Fais-le parce que tu sais que les vrais changements ne s'annoncent pas, ils se remarquent. Et si tu dois constamment dire ce que tu fais, peut-être que tu essaies de te convaincre toi-même, pas le monde. L'ego veut être vu. L'ego a besoin d'applaudissements. L'ego veut que tout le monde sache combien tu luttes, combien tu es courageux, combien tu veux être différent. Mais l'âme est en paix quand elle fait simplement ce qui est juste sans attendre d'approbation. Et c'est là que beaucoup de gens échouent, parce qu'ils sentent que s'ils ne le disent pas, cela ne compte pas. Comme si le silence invalidait l'effort. Mais c'est tout le contraire. C'est dans le silence que naissent les véritables transformations. C'est dans l'invisible que se forge l'inébranlable. Lorsque tu te concentres sur l'action, sur le travail sur toi-même, sur le mouvement sans bruit, ta vie commence à parler d'elle-même. Et quand cela arrive, tu n'as plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Épictète disait « N'explique pas ta philosophie, vis-la ». Et cela s'applique à tout. N'explique pas tes limites, pose-les simplement. Ne justifie pas ta guérison, fais-la simplement. N'essaie pas de convaincre quelqu'un de ton processus. Continue simplement à avancer. Celui qui a des yeux pour voir, verra. Celui qui n'en a pas, peu importe. La paix intérieure se construit dans les espaces où tu choisis de te taire. Où au lieu de discuter, tu observes. Où au lieu de répondre, tu souris et continues ton chemin. Où tu arrêtes d'essayer de prouver ta valeur et tu l'incarnes simplement, jour après jour.
sans spectacle, sans annonce, sans spectacle inutile. Fais de ta vie une preuve, pas une exposition. Que tes actes disent ce que tes lèvres n'ont plus besoin de prononcer. Que ton silence soit si puissant qu'il dérange ceux qui s'attendaient à te voir ramper pour attirer l'attention. Que chaque pas que tu fais soit une phrase complète, claire, ferme, percutante. Parce que lorsque tu choisis de te taire et d'agir, tu démontres l'une des vertus les plus importantes du stoïcien, la maîtrise de soi. Et avec cela, tu es déjà plus proche de la véritable paix. 2. Bloque l'accès à ceux qui ne viennent que lorsqu'il y a quelque chose à prendre. Imagine que ta paix intérieure est une maison. Pas n'importe laquelle, mais une maison construite avec effort, brique par brique, au fil des années. Chaque limite que tu as posée, chaque blessure que tu as guérie, chaque vérité que tu as acceptée a fait partie de sa structure. Et maintenant que cela commence enfin à ressembler à une maison, des visiteurs arrivent. Pas pour partager la table, pas pour contribuer. Ils arrivent les mains vides et les intentions pleines. Ils veulent entrer, mais seulement pour prendre. La vie est pleine de ce genre de personnes. Ils sont comme des mouches sur une plaie ouverte. Ils n'apparaissent pas quand tu vas bien. Ils n'aident pas à construire. Ils ne sont pas là pour nettoyer le chaos. Ils n'arrivent que lorsqu'ils sentent le sang, lorsqu'ils détectent une opportunité, lorsqu'ils pensent pouvoir tirer quelque chose de toi. Ton énergie, ton attention, ton temps, ton argent, ta validation. Et si tu n'es pas éveillé, si tu n'apprends pas à les reconnaître à temps, tu finis épuisé, brisé, avec la maison pillée. Le stoïcien ne se ferme pas au monde, mais il n'ouvre pas non plus ses portes à n'importe qui. Il apprend à lire les intentions, à observer les modèles, à identifier ceux qui ne s'approchent que par intérêt. Et quand il le fait, il ne fait pas de scandale, il n'exige pas d'explication, il ne crée pas de drame, il ferme simplement l'accès, sans bruit, sans culpabilité, sans discours. Parce que protéger ta paix signifie aussi protéger ton espace, ton temps, ton énergie mentale. Tu ne peux pas construire une vie solide si tu es entouré de gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils en ont besoin. Tu ne peux pas avancer si tu dois traîner ceux qui ne marchent jamais avec toi, mais qui demandent toujours à être portés. Sois brutalement honnête avec toi-même. Qui sont ceux qui sont avec toi seulement quand tu as quelque chose à donner? Qui disparaissent quand tu as le plus besoin de soutien? Qui te voient comme une ressource et non comme une personne? Ce sont les personnes que tu dois bloquer, non pas sur les réseaux, mais dans ta réalité. Ne te sens pas mal de fermer des portes. Tu te protèges. Tu prends soin d'un terrain que tu as eu du mal à semer. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ta vie, et cela ne fait pas de toi un égoïste. Cela te rend conscient, cela te rend fort. Sénèque disait que la vie est assez longue si on sait bien l'utiliser. Et permettre à des personnes vides d'absorber ton temps, c'est gaspiller cette vie. C'est donner des morceaux de toi à ceux qui ne savent même pas apprécier les leurs. C'est laisser les autres prendre de toi ce que tu n'es même pas prêt à donner. Commence à traiter ton énergie comme quelque chose de sacré. Ton attention, ta présence, ton soutien ne sont pas gratuits. Pas pour celui qui n'apparaît que lorsque tu brilles. Commence à remarquer qui célèbre tes réussites sans se sentir éclipsé. Qui t'appelle juste pour savoir comment tu vas, sans rien te demander en retour. Qui reste quand il n'y a rien à gagner. Ce sont les personnes qui méritent une place dans ta maison. Et si pour l'instant il n'y a personne comme ça, c'est bon. Le silence est préférable à la compagnie intéressée. La solitude choisie est 1000 fois plus saine qu'une foule vide. Apprendre à être avec toi-même sans être drainé est l'un des actes les plus courageux que tu puisses faire. Ta paix est un terrain limité. Tu ne peux pas laisser n'importe qui la fouler. Il y a des portes qui doivent être fermées et des verrous qui doivent être posés, même si cela fait mal. Parce que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera. Et alors tu resteras coincé dans le même cycle, donner à ceux qui ne méritent pas, attendre de ceux qui ne peuvent pas, tomber encore et encore dans le même trou. Aujourd'hui est le jour pour changer cela. Sans avertissement, sans discours, sans besoin de se battre, agis simplement.
bloque l'accès et recommence à construire en silence. 3. Brise l'habitude de te trahir avec un oui. Chaque fois que tu dis oui en voulant dire non, c'est comme si tu signais un contrat contre toi-même. Tu ne le vois pas. Aucune alarme ne sonne. Personne ne s'en rend compte. Mais en toi, quelque chose se brise. Petit, presque imperceptible. Une fissure dans ton intégrité. Une trahison silencieuse qui s'accumule à chaque concession que tu fais par peur de déranger, de décevoir, de mal paraître. Le problème est que nous avons appris à associer le oui à la bonté, à la courtoisie, à l'acceptation. Comme si la valeur d'une personne se mesurait à combien elle peut céder, combien elle peut endurer, combien de fois elle peut se mettre en arrière-plan sans faire de bruit. Mais c'est une formule parfaite pour le ressentiment, l'épuisement et la perte d'identité. Dire oui pour éviter le conflit externe crée un conflit interne bien pire. Un qui s'accumule, jour après jour, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu vis une vie qui ne te ressemble pas. Travaillant dans ce qui ne te satisfait pas, sortant avec des gens qui ne t'inspirent pas, faisant des faveurs que tu ne veux pas faire, acceptant des conditions qui t'épuisent, juste pour maintenir une image qui ne te représente même pas. Le stoïcisme ne te demande pas d'être cruel, il te demande d'être ferme, que tu vives selon tes principes, pas selon les attentes des autres, que ta parole ait du poids, que ton non soit aussi sacré que ton oui. Parce que lorsque tu te dis oui à toi-même, à ta paix, à tes limites, à tes véritables besoins, tout commence à s'ordonner. Dire non ne fait pas de toi une mauvaise personne, ça te rend honnête, ça te rend libre, ça te rend fort. C'est un acte de respect envers toi et aussi envers l'autre. Parce qu'accepter ce que tu ne veux pas, faire semblant d'être d'accord, participer dans l'inconfort, au final, c'est une forme de mensonge, et le stoïcien ne ment pas. Non pas parce qu'il a peur d'être découvert, mais parce qu'il sait que vivre dans la vérité est le seul chemin vers la cohérence interne. As-tu réalisé combien de fois tu as dit oui par peur? Peur qu'il se fâche, peur d'être exclu, peur qu'il pense mal de toi? Mais cette peur ne disparaît pas avec chaque oui faux. Au contraire, elle se nourrit, elle se renforce, jusqu'à ce qu'elle finisse par te contrôler complètement. Et là, tu ne choisis plus, tu réagis, tu obéis à un besoin désespéré de plaire. Le courage n'est pas de dire oui à tout, le courage est de dire non quand tu sais que c'est la bonne chose à faire. Même si ta voix tremble, même s'il y a des conséquences. Même si tu perds des choses ou des personnes en chemin, parce que ce qui se perd quand tu es fidèle à toi-même n'a jamais vraiment été à toi, et ce qui reste, c'est ce qui vaut la peine d'être conservé. Ne te trahis plus, ne continue pas à céder de l'espace dans ta vie à des décisions qui ne te représentent pas. Chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te fait mal, tu te rends complice de ta propre souffrance. Et cela doit cesser. Pas demain, aujourd'hui. Commence par les petites choses. Dis non à ce que tu ne peux pas, à ce que tu ne veux pas, à ce qui te dérange profondément. Sans crier, sans te justifier. Dis-le simplement, calmement, avec conviction, avec la tranquillité de celui qui a décidé que sa paix n'est pas négociable. Parce que la véritable liberté n'est pas de pouvoir dire oui à tout. C'est d'avoir le courage de dire non sans se sentir coupable. C'est là que commence ton pouvoir. C'est là que commence le respect pour toi. Et c'est là, exactement là, que commence la reconstruction de ta paix intérieure. 4. Frappe la porte du présent et entre, même si tout tremble. Imagine que tu es devant une porte, pas n'importe laquelle, mais une énorme, lourde, rouillée par la peur et le doute. Derrière cette porte se trouve le présent, le seul réel. Mais au lieu de l'ouvrir avec détermination, tu restes à regarder, penser, douter, faire des plans, des listes, des excuses, attendre le moment parfait qui n'arrive jamais. Parce que la vérité est celle-ci. Le présent ne s'ouvre pas avec gentillesse. Le présent se frappe. Nous vivons piégés dans le plus tard. Quand je serai prêt, quand j'aurai du temps, quand tout sera plus calme. Et dans cette attente, la vie nous échappe.
Nous continuons à donner du pouvoir au passé qui n'existe plus et à avoir peur de l'avenir qui n'est pas encore arrivé. Mais nous n'agissons jamais ici, dans le seul endroit où nous avons vraiment le contrôle. Le stoïcien comprend que le présent n'est pas une suggestion, c'est une obligation. Épictète l'a bien dit, tu n'as pas de pouvoir sur ce qui s'est déjà passé, ni sur ce qui ne s'est pas encore produit. Tu n'as que cet instant. Et si tu ne l'utilises pas, si tu ne le conquiers pas, tu le perds. Point. Mais le présent fait peur, parce qu'il exige de l'action, parce qu'il ne permet pas d'excuses, parce qu'il te regarde en face et te dit « Fais-le maintenant, ou tais-toi pour toujours ». Et beaucoup de gens ne sont pas prêts pour ça. Ils préfèrent le confort de la pensée, la chaleur de la plainte, le refuge de ce qui est connu, même si ça fait mal. Tu dois comprendre quelque chose. La peur ne disparaît pas avant d'agir. La peur disparaît quand tu agis. Et souvent, elle ne disparaît même pas. Tu apprends juste à bouger avec elle sur toi, à faire les choses avec les mains qui tremblent, à avancer avec le cœur qui bat fort, avec la voix qui se brise, avec des doutes dans la tête, mais à avancer quand même. Entrer dans le présent, c'est décider que tu ne vas plus repousser ce que tu sais que tu dois faire. C'est regarder tes excuses en face et leur dire « Vous n'avez plus de pouvoir sur moi ». C'est arrêter de consulter ta peur à chaque pas que tu fais. C'est vivre comme si ta vie dépendait de ce moment, parce que c'est le cas. Tu veux retrouver ta paix intérieure? Alors commence à agir. Pas demain, pas quand tu auras plus confiance, pas quand tout sera aligné. Maintenant. Fais cet appel, écris ce message, termine ce projet, lâche ce poids, dis cette vérité, commence ce changement. Fais le même si ça fait mal, fais le même si tu n'es pas prêt, parce que si tu continues à attendre de te sentir prêt, tu vas attendre toute ta vie. L'action est un médicament. Elle guérit la paralysie mentale, l'anxiété, le sentiment d'être piégé. Chaque pas que tu fais dans le présent construit la fermeté, la force, la clarté, et surtout, elle te redonne le contrôle. Tu n'es plus à la merci du passé. Tu ne crains plus l'avenir. Tu agis, tu décides, tu vis. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations « Lève-toi, homme, et fais ce que la nature exige de toi. » Et que demande la nature? Qu'on agisse, qu'on prenne des décisions, qu'on ne fuit pas la vie. Parce que fuir le présent, c'est fuir soi-même. Frappe cette porte. N'attends pas qu'elle s'ouvre toute seule. Ne prie pas pour que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Il n'y a personne d'autre. Ce moment est à toi. Peu importe si tu sens que tu ne peux pas, tu le fais quand même. Parce que c'est là la différence entre ceux qui construisent leur paix et ceux qui la désirent seulement. Certains agissent, d'autres attendent. 5. T'es la voix qui vit pour te détruire. En toi, il y a une voix. Elle n'est pas externe, elle ne crie pas, elle n'apparaît pas soudainement. Elle est subtile, elle est comme une goutte constante tombant sur la même pierre. Au début, tu la remarques à peine, puis elle commence à faire mal. Elle te parle quand tu échoues, quand tu doutes, quand tu te trompes. Elle ne t'encourage pas, elle ne te relève pas, elle t'enterre. Cette voix n'est pas ta conscience, c'est ton bourreau. Cette voix se nourrit de la peur, de la culpabilité, des erreurs du passé. Elle est la somme de tout ce que les autres t'ont dit que tu étais et que tu as accepté sans questionner. Tu n'es pas assez. Tu ne réussiras jamais. Tu gâches toujours tout. Tu n'as pas besoin d'ennemis externes quand à l'intérieur de toi, il y a un esprit qui répète ces phrases comme si elles étaient la vérité absolue. Mais elles ne le sont pas. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Et pourtant, beaucoup oublient que ces pensées peuvent être remises en question, que tout ce que tu penses n'est pas vrai, que tout ce que tu ressens n'a pas une base réelle. Mais si tu ne fais pas ce travail, si tu n'apprends pas à identifier cette voix destructrice, tu finis par lui obéir. Tu deviens l'esclave de ton propre esprit. Il y a une grande différence entre être exigeant envers soi-même et être autodestructeur. Le premier veut que tu t'améliores, le second veut que tu t'enfonces. Le premier te confronte dans l'intention que tu grandisses. Le second t'attaque jusqu'à ce que tu sois paralysé. Et le problème est que cette voix destructrice ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote.
Et elle le fait avec des mots si familiers que tu les confonds avec ton identité. La pratique stoïcienne ne cherche pas à te transformer en une pierre sans émotion. Elle cherche à ce que tu sois conscient de ce qui se passe en toi pour que tu ne sois pas dominé par cela. Cela inclut tes pensées les plus sombres, tes croyances les plus limitantes, tes récits les plus nuisibles. Tu dois apprendre à écouter ce que tu te dis quand tu es seul. Te parles-tu avec respect ou avec mépris? Te traites-tu comme tu traiterais quelqu'un que tu aimes ou comme tu traiterais un ennemi? Parce que la façon dont tu te parles est l'environnement dans lequel tu vis. Et si cette voix intérieure est un champ de bataille, ta paix ne grandira jamais là. Taire cette voix ne signifie pas l'ignorer, mais lui faire face, lui demander d'où elle vient, qui l'a installée, quand elle a commencé à parler plus fort que ta propre volonté. Peut-être était-ce une figure du passé, peut-être des années d'échecs non résolus, peut-être que c'était toi-même, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, tu peux choisir d'arrêter de l'écouter. Change le dialogue, pas avec des phrases vides, pas avec de l'auto-assistance en carton, avec la vérité, avec des preuves, avec des faits. Chaque fois que cette voix dit que tu ne peux pas, rappelle-lui les fois où tu as pu. Chaque fois qu'elle t'insulte, réponds-lui avec compassion. Chaque fois qu'elle te minimise, tiens-toi debout. Parce que la bataille la plus importante n'est pas contre le monde, c'est contre la version de toi qui veut te voir tomber. Sénèque disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous nous disons sur ce qui nous arrive. Et si ce que tu te dis sur toi-même est du poison, tu ne peux pas espérer avoir une vie en paix. Changer cela est ta responsabilité. Personne ne le fera pour toi. Aujourd'hui, maintenant, commence à démonter cette voix. Écris-la, lis-la, détruis-la et remplace-la par une autre. Pas une parfaite, pas une qui te dit que tout va bien. Une qui te rappelle que tu es en chemin, que tu es tombé, oui, mais tu es toujours debout. Que tu mérites de te parler avec la même fermeté avec laquelle tu défends ceux que tu aimes. Parce que tu mérites aussi ton respect. Et cette voix destructrice, tout simplement, n'a plus sa place ici. 6. Arrête de te traduire pour des esprits qui ne te comprendront jamais. Imagine-toi en train de parler dans ta langue maternelle devant une foule qui ne comprend qu'une autre langue. Tu t'efforces, tu gesticules, tu répètes, tu essaies de l'expliquer de 1000 façons. Mais à la fin, tu ne vois que des regards vides, des gens qui ne veulent pas comprendre, juste juger. Et le pire, c'est que tu commences à douter de toi, à penser que peut-être tu dis quelque chose de mal, que peut-être le problème, c'est toi. C'est ainsi que nous vivons souvent, en essayant de traduire notre essence, nos décisions, nos limites, pour plaire à ceux qui ne font même pas l'effort minimum pour nous comprendre. Des gens qui n'écoutent pas pour se connecter, mais pour corriger, qui ne posent pas de questions pour savoir, mais pour juger. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu commences à te diluer, à adoucir tes mots, tes idées, tes choix, à te déguiser pour t'intégrer. Mais la vérité est celle-ci, tu n'es pas fait pour être compris par tout le monde. Et ce n'est pas un défaut, c'est un signe que tu es authentique. Parce que celui qui vit dans la vérité dérange. Il brise les attentes, il démonte les étiquettes, et cela dérange. Les médiocres, ceux qui vivent à travers l'image, ceux qui ne valident que ce qui leur est familier. Le stoïcien ne cherche pas l'approbation. Il n'a pas besoin que tout le monde comprenne son chemin. Il a besoin de cohérence, pas d'applaudissements. Il a besoin de fermeté, pas de like. Parce que sa vie n'est pas un spectacle. C'est une pratique quotidienne. Un engagement silencieux avec ce qu'il considère comme correct, même si personne d'autre ne le voit ainsi. Sais-tu combien de temps tu perds à essayer de t'expliquer, à justifier tes décisions, à argumenter pourquoi tu ne te tais plus, pourquoi tu as fixé des limites, pourquoi tu as laissé certains lieux ou personnes derrière toi. Et sais-tu ce que tu obtiens en retour? Rien. Seulement plus d'incompréhension, plus de jugement, plus d'usure. Parce que peu importe combien tu t'efforces, il y a des gens qui ne te comprendront pas. Non pas parce que tu es complexe, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à regarder au-delà de leur petit monde mental.
Et tant que tu continueras à essayer de les faire comprendre, tu continueras à repousser ta paix. Parce que cette paix arrive quand tu arrêtes de rendre des comptes au bruit. Quand tu décides de vivre dans ta vérité, même si personne n'applaudit. Quand tu acceptes qu'être mal compris est le prix à payer pour être réel. Ne t'épuise pas à expliquer ton évolution à ceux qui sont restés coincés. Ne baisse pas le volume de ta voix pour qu'elle s'adapte à des oreilles qui ne tolèrent que le confort. N'adoucis pas tes décisions pour ne pas déranger ceux qui n'ont plus de place dans ta vie. Ton chemin est le tien. Tes processus sont les tiens. Ta croissance, tes blessures, tes victoires silencieuses. Tout cela est ton histoire. Et tu n'as pas besoin de la traduire pour personne. Celui qui veut te comprendre le fera par empathie, pas par jugement. Celui qui te valorise n'a pas besoin que tu te justifies. Il te regarde simplement et il comprend tout. Marc Aurèle a écrit que nous ne devons pas perdre de temps à débattre de ce qu'une bonne personne devrait être. Nous devons simplement en être une. Et dans le même esprit, arrête de discuter de qui tu es. Sois simplement, agis simplement, continue simplement à marcher, sans regarder en arrière, sans demander la permission, sans t'excuser d'être toi. Il y a une liberté à arrêter de te traduire. Il y a une paix à arrêter de convaincre, et il y a du pouvoir à marcher fermement, même si personne ne comprend où tu vas. Alors, arrête d'ajuster ton âme pour des esprits étroits. Celui qui te voit dans l'ignorance ne mérite pas d'explication. Il mérite de la distance. Et tu mérites le silence qui se fait sentir quand enfin, tu arrêtes de supplier d'être compris et que tu décides simplement de vivre dans ta vérité. 7. Arrête de rejouer ce qui devrait déjà être enterré. Ton esprit est comme un théâtre et il y a un spectacle qui se répète encore et encore. Le souvenir, cette scène douloureuse, cette conversation inachevée, cette erreur que tu ne peux pas lâcher. Jour après jour, nuit après nuit, tu appuies sur le même bouton de lecture. Et tu revivis tout, même si c'est déjà passé, même si tu ne peux plus rien changer, même si cela ne fait que t'épuiser de l'intérieur. L'esprit a l'habitude de revenir au passé dans l'espoir de le modifier, mais c'est un piège. On ne revient pas au passé pour le réparer, on y retourne pour se punir, pour ressentir de la culpabilité, pour revivre ce qui a fait mal, pour se justifier ou pour se détester davantage, et cela, plus que de guérir, détruit. Le stoïcisme ne nie pas le passé, mais il le met à sa place. Il le reconnaît comme quelque chose qui n'a plus de pouvoir, sauf celui que tu lui donnes. Marc Aurèle, dans ses méditations, se rappelait constamment qu'il ne devait pas se laisser emporter par ce qui était déjà passé. Parce que chaque fois qu'il le faisait, il offrait le seul moment qu'il avait vraiment, le présent. Et toi, combien de fois par jour te déconnectes-tu du présent pour regarder en arrière ? Combien de fois te punis-tu pour quelque chose qui est déjà arrivé, pour quelqu'un qui est déjà parti, pour une décision que tu ne peux pas défaire ? Combien d'espace laisses-tu libre pour construire ta vie si chaque coin de ton esprit est occupé par des fantômes ? Revivre le passé, c'est comme ouvrir une blessure qui a déjà cicatrisé juste pour vérifier si elle fait encore mal. Et bien sûr, ça fait mal, parce que tu ne lui donnes pas de repos, parce que tu le maintiens en vie de force, parce que tu l'utilises comme une excuse pour ne pas avancer, pour ne pas faire confiance, pour ne pas prendre de risques à nouveau. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Se souvenir n'est pas guérir. Guérir, c'est cesser d'avoir besoin de se souvenir. Guérir, c'est fermer le cycle avec fermeté. C'est enterrer ce qui fait mal et ne pas revenir avec des fleurs tous les jours. C'est comprendre que le passé ne va pas demander pardon, ne va pas t'expliquer, ne va pas te donner la paix que tu attends. Cette paix n'arrive que lorsque tu décides d'arrêter de regarder en arrière. La décision est en toi. Tu peux continuer en boucle, en répétant les mêmes scènes jusqu'à t'épuiser. Ou tu peux éteindre le spectacle, quitter le théâtre et commencer à écrire quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est pas contaminé par ce que tu étais. Quelque chose qui ne laisse pas de place à ceux qui ne sont plus là. Tu n'es pas ton erreur, tu n'es pas ta perte, tu n'es pas cette ancienne version de toi qui ne savait pas faire mieux. Aujourd'hui, tu es quelqu'un de différent.
plus conscient, plus fort, plus éveillé. Et tu mérites une vie qui n'est pas liée à ce qui a déjà été. Alors aujourd'hui, sans cérémonie, arrête le replay. Arrête d'ouvrir cette boîte qui ne contient que de la douleur. Arrête d'analyser chaque mot, chaque geste, chaque décision du passé. C'est fini, c'est passé. Ça n'a plus d'importance. La seule chose qui compte maintenant, c'est ce que tu vas construire avec ce que tu as appris. Choisis d'arrêter de traîner ce qui devrait être enterré. Parce que tant que tu continueras à le porter, ta paix sera impossible. Mais quand tu le lâcheras, quand tu l'enterreras enfin, tu te rendras compte qu'il n'a jamais été aussi lourd que tu le faisais sentir. Ce n'était qu'un souvenir. Et toi, tu es bien plus que ça. 8. Balaye la maison de l'intérieur et élimine ce qui te vide. Imagine ton intérieur comme une maison. Pas celle que tu montres quand tu reçois des invités, pas celle que tu nettoies de l'extérieur pour qu'elle paraisse présentable. Je parle de la vraie, celle où tu gardes tout ce que tu ne veux pas voir, des tiroirs pleins de culpabilité, des pièces remplies de rancœur, des coins sombres où tu caches des pensées qui te font honte. Et te voilà, essayant de vivre en paix dans une maison qui est un désastre à l'intérieur. Penses-tu vraiment te sentir léger si tu n'as rien balayé ? Attends-tu de la clarté alors que tu accumules des déchets émotionnels année après année? Ça ne fonctionne pas comme ça. Personne ne peut construire du bien-être à partir de l'abandon intérieur. Tôt ou tard, ce que tu ne nettoies pas te contamine. Ce que tu ne ranges pas t'embrouille. Ce que tu ne lâches pas te détruit. La paix n'est pas quelque chose qui apparaît simplement. Elle se crée. Et pour la créer, tu dois d'abord nettoyer. Vider, examiner ce que tu portes et te poser une question brutalement honnête. Est-ce que cela me remplit ou me vide? Il y a des pensées qui te vident, des idées que tu portes comme des chaînes, des croyances qui n'ont jamais été les tiennes, mais que tu as adoptées comme vérité. Tu dois balayer tout cela. Il y a des émotions qui se sont enquistées, des colères que tu n'as pas exprimées, des deuils que tu n'as pas terminés, des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Balaye tout cela aussi. Et oui, il y a aussi des personnes, certaines que tu as pris l'habitude d'avoir près de toi, mais qui ont cessé d'apporter quelque chose depuis longtemps, des relations qui ne nourrissent plus, qui ne font que t'épuiser, des liens basés sur le devoir, la peur ou l'habitude. Et te voilà, avec la porte ouverte, les laissant entrer et te prendre de l'énergie chaque fois qu'ils le souhaitent. Jusqu'à quand ? Nettoyer de l'intérieur est un acte d'amour-propre, mais aussi de courage, parce qu'en le faisant, tu te confrontes à toi-même, à ton histoire, à tes erreurs, à tes ombres, mais tu te fais aussi de la place, tu te donnes de l'air, tu te donnes l'opportunité d'être libre. N'attends pas d'atteindre le fond pour le faire. Tu n'as pas besoin d'une crise pour réaliser que tu as laissé entrer trop de choses inutiles. Fais-le maintenant, en silence, sans drame. Juste toi, avec toi-même. Ferme les yeux et parcours ton intérieur comme si tu visitais une vieille maison. Et commence à balayer. Enlève le besoin de plaire, la peur du rejet, le ressentiment envers ceux qui ne t'ont pas donné ce dont tu avais besoin, la culpabilité de t'être choisi, la haine pour ce qui n'a pas marché comme tu l'avais prévu. Tout cela pèse, tout cela occupe de l'espace que tu pourrais utiliser pour quelque chose de mieux. Veux-tu vivre en paix ? Alors deviens le gardien de ton espace mental et émotionnel. Ne laisse pas n'importe quelle pensée entrer. Ne permets pas à n'importe qui de s'installer dans ta vie. Ne t'habitue pas au chaos simplement parce qu'il te semble familier. Fais le ménage comme si tu protégeais ton temple, parce que c'est ce que tu es, un temple. Pas une décharge émotionnelle, pas une maison abandonnée, un lieu sacré. Et tu n'as pas besoin de l'expliquer à qui que ce soit. Tu n'as pas à donner de raison pour arrêter de répondre, pour prendre de la distance, pour changer tes habitudes, pour recommencer à zéro. Le nettoyage est interne, privé, profond. Il ne se justifie pas, il se fait. Quand tu balayes vraiment, ce n'est pas seulement la saleté qui s'en va, la clarté revient aussi, la légèreté, le calme. Et là, dans ce nouvel espace que tu construis en toi, commence à fleurir quelque chose qui n'a pas de prix, la paix. Pas celle que tu feins pour qu'on ne te pose pas de questions,
la vraie, celle qui naît lorsque tu oses ne garder que ce qui te nourrit. Alors fais-le, aujourd'hui, balaye de l'intérieur, et si ça fait mal, que ça fasse mal, parce qu'après ça, tu vas respirer différemment.